Pouvez-vous me dire tout simplement en une phrase, au bout de combien de temps le peuple juif dans l'Exode, quand il est parti d'Égypte, au bout de combien de temps il a commencé à murmurer contre Dieu? De suite. Est-ce que tu peux me donner la main, s'il te plaît, Mathieu, sur l'ordi? Super, merci. Toute la communauté, donc c'est Exode 17, parce que j'ai pris qu'à partir de l'Exode 17, toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Souvenez-vous quand même qu'ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu les Égyptiens tomber dans la mer Rouge. On est d'accord, hein? Moïse cria au Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Messa et Meriba, épreuve et querelle. À cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ?» Je vous pose la question ce soir, qui aime murmurer tout simplement parce que Israël, à ce moment-là, on va faire un petit peu d'histoire, on va raconter une belle histoire, a quitté l'Égypte pour le pays promis. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les Israélites montent au créneau. Permettez-moi l'expression, mais est-ce que nous ne faisons pas pareil avec le Seigneur? On est sauvés de par grâce. On a vu tant et tant de miracles dans nos vies, on en voit encore aujourd'hui, et à la première épreuve, nous murmurons contre Dieu. J'avoue, je n'attendais pas un amen sur cette question-là, parce que moi, le premier, je me le mets pour moi. Mais vraiment, quand nous revenons juste un petit peu en arrière d'Exode, et nous allons le prendre ensemble dans Exode 15, verset 26, je crois que je l'ai mis. Voilà, 26 et 27, il y a de la promesse de Dieu. Il dit, si tu entends bien la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ces décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car moi, le Seigneur, qui te guérit. Et là, ils arrivèrent à Élim, et il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dieu donne des promesses, mais il nous demande aussi de les respecter. Si nous écoutons sa parole, si nous mettons les choses vraiment en place, ben nous risquons rien. Le peuple a râlé parce qu'en fait, il voyait que par ses yeux qu'il n'y avait qu'un grand désert devant lui. Le désert, forcément, pour nous, ce sont les épreuves. Pour nous, c'est la difficulté, de nos propres yeux, je veux dire. Mais à travers les déserts, Dieu veut aussi nous travailler sur notre foi. Il veut nous rendre persévérants. Il ne veut pas que nous restions des petits-enfants. Il veut que nous grandissions comme un enfant qui doit grandir, croître et prendre de l'assurance. Mais le peuple, lui, n'a pas vu ça. Le peuple, tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir de l'eau, d'avoir de la simplicité, et même plus tard, dans différents textes, les concombres d'Égypte, d'accord. Quand nous mettons ces paroles et ces textes en parallèle sur nos vies,
C'est vrai qu'on peut penser que notre ancienne vie était meilleure. À certains moments, quand vraiment nous sommes dans l'adversité, quand vraiment il y a l'épreuve qui nous submerge. Mais en fait, il ne faut pas regarder à ça. Pourquoi je vous ai pris tout simplement ce passage où Moïse va taper sur le rocher et l'eau sortira? C'est tout simplement l'image de Jésus. Jésus est la source de vie. Et même si la plus grande des épreuves peut nous tomber dessus, Jésus restera la source de vie que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie. Parce que, Jésus a tout accompli à la croix. Il a donné sa propre vie. Il n'a pas murmuré, lui. Quand il a fait le chemin jusqu'à la croix, il n'a pas eu un mot, il n'a pas eu un murmure, il est resté le plus silencieux possible, non pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il l'a voulu. Jésus a voulu cela. Il est allé sur cette croix, vraiment, par amour pour chacun d'entre nous. Il aurait pu être forcé, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il y est allé en pleine conséquence et en pleine connaissance de cause. Alors nous, c'est vrai que, un peu comme le peuple d'Israël dans le désert, nous avons tendance à murmurer, à rouméguer, à rouspéter, à râler, mais qu'il est bon de regarder qu'à Dieu. Qu'il est bon de regarder qu'à lui, parce que pour nous, nous avons l'assurance que Jésus a tout accompli à la croix et que nous avons cette liberté de regarder qu'à lui. Maintenant, si je dis que tout simplement nous murmurons contre Dieu ou contre Jésus, c'est que tout simplement c'est une triste réalité. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. La vie chrétienne est difficile, la vie chrétienne est compliquée, je ne vois jamais le bout, je perds des choses. Mais en fait, qu'est-ce que perdre tout ce qui m'appartient ici-bas pour voir la vie éternelle avec Dieu? Vraiment, je ne vais pas me lasser de vous répéter tout le temps de cette chose-là, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est quelque chose d'important. Perdre le tout ici-bas pour gagner sa vie là-haut. Je vous l'ai déjà dit, mais à la veille de me baptiser, vraiment dans les eaux du baptême, mon pasteur m'a tout simplement dit, parce que je me retrouvais tout seul, il m'a dit, il vaut mieux que tous les gens qui t'entourent s'en vont parce que tu prends le bon chemin et que tu t'accroches à Dieu, parce que lui sera toujours fidèle avec toi. Et aujourd'hui, oui, je suis heureux que tout le monde se soit écarté de moi, parce qu'en fait, il y a eu une séparation, et comme il fallait. Ma vie n'était pas en correspondance avec eux, et surtout, la leur n'était pas en correspondance avec la mienne. Aujourd'hui, croire en Dieu n'est pas facultatif. Pour chacun d'entre nous, avoir cette espérance, c'est tout simplement se dire que oui, Dieu est là en tout temps avec nous. Et ne pas murmurer contre Dieu nous permet aussi de grandir dans les difficultés. Je m'explique. Toutes les épreuves que vous passez ou que vous passerez, forcément, il va y avoir un moment de découragement. C'est normal. Il va y avoir aussi un moment d'acceptation de l'épreuve. Mais tout ça est un cheminement pour que Dieu puisse prendre davantage de place. Si je n'accepte pas l'épreuve, je ne pourrai jamais la passer. Si je n'accepte pas l'épreuve, je ne pourrai pas grandir. Mais si déjà, alors que j'ai une vie avec le Seigneur, que l'épreuve arrive, eh bien l'épreuve, oui, je dois l'accepter. Ça ne fait pas plaisir, c'est vrai. On peut entendre toutes choses venant de nos proches en travers ces épreuves-là. Quoi, tu ne crois pas assez. Peut-être tu lis pas assez la parole. Peut-être tu aimes pécher caché. Mais tout ça, laissons-le de côté, parce qu'en fait, notre but, c'est vraiment de rester accroché
à Jésus. L'épreuve n'est pas là pour nous faire tomber, mais au contraire, puisque Jésus est la source de vie, eh bien, il nous permet de nous dépouiller de plein de choses dans notre vie. Tout ce qui n'est pas sa gloire. Tout ce qui n'est pas sa gloire doit tomber maintenant. Des expériences que vous allez faire et que nous faisons et que je fais avec le Seigneur me permet de me dépouiller de toutes les richesses de ce monde. Non pas que je dis que les richesses de ce monde ne sont pas bien. Dieu ne veut pas que nous soyons non plus, alors j'utilise le terme pauvres, mais il ne souhaite pas non plus que nous soyons riches de peur que nous mettions nos richesses devant lui. L'évangile de la prospérité, c'est ça qui en ce moment, eh bien, ça laissez tomber. Laissez-le tomber. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, une partie des lettres de Paul, vous pouvez les mettre à la poubelle parce qu'il a connu la pauvreté, il a connu la prison, il a connu et il était malade. Aujourd'hui, vraiment, qui n'a jamais été malade? Levez la main. Qui n'a jamais connu la difficulté financière? Qui n'a jamais connu le chômage? Et pourtant, vous êtes tous chrétiens. Oui, bon, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Merci Michel. Pourtant, vous êtes tous des enfants, nous sommes tous des enfants du Seigneur. Et à travers ces épreuves, qu'est-ce qu'on en retire? Que Dieu est toujours souverain. Que la source de vie est Jésus. Que nous puissions vraiment nous recentrer sur lui, parce que la fin des temps est bientôt là. Mais, comme je le disais avec un frère tout à l'heure, les temps sont durs, mais l'espérance est encore là. Et si nous n'arrivons pas à nous accrocher à Jésus maintenant, les temps vont être de plus en plus compliqués pour le faire. C'est comme si vous voulez apprendre à un enfant à faire du vélo. Forcément, si vous lui mettez sur un vélo très haut, ça va être un peu compliqué pour qu'il trouve son équilibre. Mais si vous le mettez au fur et à mesure d'une draisienne à un petit vélo à 4 roues, vous enlevez les roues à l'arrière et vous lui apprenez à tenir l'équilibre, vous allez voir qu'il pourra progresser et faire du vélo comme les grands. Eh bien nous, le Seigneur, c'est pareil. Pourquoi nous fait-il traverser ces épreuves-là? En mon âme et conscience, et pour moi-même, c'est tout simplement pour nous faire grandir avec lui. Et je suis heureux de pouvoir les partager et de pouvoir traverser cela parce que je m'accroche à Dieu et je m'accroche à Jésus. Donc oui, je ne veux pas être comme le peuple roumégué parce que oui, les déserts, eh bien, ils vont être présents. Alors, si vous voulez traverser des déserts, très simple. Je ne sais pas si vous l'avez fait, déjà, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de traversée du désert. Hein. Ouais. Spirituellement, oui. Mais physiquement, non. Préparez-vous les gourdes, de l'eau, le chameau pour traverser le désert. Il n'y a rien de mieux. Les tentes pour dormir. Ne partez pas, comment ça s'appelle, dans le désert. Je veux dire, comme nous, on ferait... Oui, on va passer une journée dans le désert. Non, regardez bien, vraiment, ceux qui vivent dans le désert, ils sont prêts à tout. Et si le Seigneur nous fait traverser un désert spirituel, eh bien, il nous équipe. Il nous équipe pour passer ce désert. Et ce qui est bien, c'est que quand nous traversons le désert avec Jésus, c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous soutient. Il peut y avoir la plus grande tempête des sables, que le Seigneur nous dirige et nous conduit. Et ce qui est important, c'est vrai, c'est la finalité des choses, mais on peut se dire aussi qu'en regardant en arrière sur nos vies, eh bien que le Seigneur, oui, a toujours pourvu à chacun de nos besoins, même quand nos yeux ne le voyaient pas. Pardon. Mais la source principale, c'est Jésus. Et en parlant de source, nous allons prendre ensemble dans Jean 4, à partir du verset 7. Arrivé
arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étant allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment, toi un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne voulaient avoir rien de commun avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et qu'il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas de seau et le puits est profond. D'où, là, tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi ses fils et ses bêtes? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Pourquoi j'ai associé ces deux textes qui sembleraient totalement différents, sur une ligne qui n'a rien à voir les deux ensemble? Le Seigneur m'a permis d'associer ces deux textes parce que c'est vrai, si nous ne laissons pas l'eau vive de Jésus en nous, nous n'aurons pas la vie éternelle. Et on entend souvent dans nos assemblées des murmures, du manque de foi peut-être aussi, et nous le voyons de plus en plus souvent dans les jeûnes et prières que nous mettons en place. C'est vrai que des choses sont révélées et qu'il est bon de pouvoir laisser le Seigneur agir en tout temps. Mais si je laisse ma volonté passer avant, les murmures grandiront de plus en plus. Par contre, si je laisse le Seigneur agir en moi, à travers le Seigneur Jésus, grâce à l'eau qu'il va me donner, je n'aurai aucun problème à traverser ces épreuves. La Samaritaine, elle, ne le connaissait pas. La Samaritaine n'a visé que par ses propres yeux. Elle cherchait l'eau du puits, un seau, mais ça c'est notre façon de faire. Cette image de la Samaritaine, moi je la mets à mon niveau parce que c'est mes propres forces. Je cherche ce que je peux faire avec mes yeux. Mais Jésus nous dit totalement l'inverse. Si vraiment je veux m'appuyer sur mes propres forces, j'aurai toujours soif. Mes limites, je les atteindrai assez rapidement. Et dans le désert, je vais m'écrouler. En revanche, en m'appuyant sur l'eau que le Seigneur me donnera, le désert, lui, peut être aussi grand que possible. Mais le désert, lui, reculera, que le Seigneur me fera grandir. Je vais vraiment rester simple avec vous ce soir. Si le désert approche, et il approchera, et si vous êtes déjà dedans, confiez-vous en Jésus. Confiez-vous en Jésus parce qu'il faut grandir. Il faut persévérer. Il faut vraiment amener autre chose que du petit lait. Il faut amener autre chose à Jésus que nos propres volontés, notre propre envie d'avancer. Mais que nous soyons tout simplement des enfants grandissants, obéissants, parce que le Seigneur nous l'a dit. Si vous m'obéissez, je serai avec vous tous les jours. Vous avez déjà essayé d'imaginer le désert le plus grand du monde? Quand je prends la carte rien que de l'Algérie, je vois le sud de l'Algérie, je vois carrément l'Afrique en elle-même. Il est grand le désert. C'est vaste. Essayez d'y résister une journée. J'aime la chaleur. J'avoue, je suis le premier à râler parce qu'il fait... Et je le dis, je suis le premier à murmurer parce qu'il fait trop chaud. J'avoue. Mais prétendre connaître la chaleur du désert, non. Le Seigneur, lui, nous donne toutes les capacités possibles. Vous voulez avancer avec Dieu? Demandez-lui. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Demandez-lui. Vous voulez faire des nouvelles épreuves avec lui? Des nouvelles expériences avec lui? Demandez-lui. Mais arrêtons de rester sur le bas-côté. Arrêtons de dire aussi de temps en temps, et ça je l'ai mis en rouge dans mon message, mon frère lui grandit.
ma sœur grandit. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui manquerait dans ma vie pour que moi je ne grandisse pas? Pourquoi je ne grandis pas? Pourquoi je ne formule pas du fruit pour mon Seigneur? Mais tout simplement parce que des fois c'est nous qui mettons le frein. Le Seigneur est fidèle avec nous. Jésus l'a dit. Si tu veux boire, si tu veux cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Vous imaginez cette promesse? Est-ce qu'encore aujourd'hui, j'ose, est-ce qu'encore aujourd'hui nous croyons en cette promesse de Jésus? Celui qui vient à Jésus n'aura plus jamais soif. Alors si je n'ai plus soif, pourquoi je demande toujours à boire? Je me mets, c'est pour ça que je dis je. Je ne sais pas pour vous, mais pourquoi je demande toujours à Dieu d'avoir soif, d'avoir cette eau. Posons-nous la question vraiment. On voudrait grandir, on voudrait progresser, on voudrait avancer sur les plans que Dieu a créés pour chacun d'entre nous, mais des fois, on met le frein à main quand même, n'est-ce pas? Osez me contrarier, me contrecarrer, mais non, on met le frein à main. Pourquoi? Mais parce qu'on est bien dans notre petit confort. On est bien parce qu'on est tranquillement, on a notre petite routine. En sport, c'est bien d'avoir une routine, ça permet de perdre plus rapidement, mais une routine dans la vie spirituelle, c'est pas très bon en fait, parce qu'on a nos petites habitudes. Nous avons notre petit rendez-vous le mardi, notre petit rendez-vous le vendredi, le dimanche. Mais en fait, je me dis, Seigneur, balaye tout. Et vraiment que cette routine qui est dans ma vie, change-la pour ta gloire, pour que je puisse progresser avec toi. Et si tu dois me faire passer dans un désert comme tu as fait passer ton peuple, oui, parce que je vais être libre de non pas les concombres et les melons de l'Égypte, ou de mon ancienne vie, mais je vais être libre avec toi. Et en traversant dans le désert, en fait, on se rend compte que, on laisse tomber beaucoup de choses, on se dépouille beaucoup. Le strict nécessaire restera juste la présence de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à tout laisser? Est-ce qu'on est prêt vraiment à travailler sur nous, à laisser travailler le Seigneur en nous pour grandir? Ça me fait plein de questions ce soir, mais je me rends compte que en fait, toutes ces réponses-là, vous les avez déjà toutes, parce que vous allez tous me dire « Amen, j'ai envie de changer. Amen, j'ai envie de progresser. Amen. » Aspirer, oui, on y aspire. Mais c'est vraiment, Seigneur, prends toute la place maintenant pour que les fruits soient visibles le plus rapidement possible. Vous me direz, si Jésus prend ma place ce soir, est-ce que vraiment il y aurait du changement? Est-ce que vraiment le Seigneur Jésus, de toute façon vous devez voir Jésus à travers moi, voilà, Amen. Je me dis, si Jésus est avec moi et qu'il est visible et qu'il me pousse en disant Guillaume, je prends la place, est-ce que ça va changer quelque chose dans vos vies? Pourquoi pas tomber la face contre terre maintenant alors? Voilà. C'est là où j'en voulais en venir. Faire des messages pour faire un message, et je le dis souvent à Jérôme, c'est pas pour moi quelque chose qui est important. Si je pouvais être avec vous tranquillement et être à votre place, ça me plairait. Mais si le Seigneur a mis sur mon cœur que tout simplement se rebaser sur Jésus est vital, et avec tous les dons que nous entendons, dont celui de dimanche dernier, l'eau vive, le Seigneur nous interpelle. J'aimerais un jour entendre que le Seigneur est fier de nous. C'est vrai, c'est vrai. Je sauterai au plafond. Mais je me dis que le Seigneur, là encore, à travers les dons et son amour, nous reprend régulièrement. Mais non pas pour nous accabler, non pas pour nous humilier, mais parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous voir sortir de notre petit confort dans lequel nous nous sommes mis. Et peut-être qu'aussi, la source qui est Jésus, on l'a mis de côté.
non pas par habitude, mais parce qu'en fait, au fur et à mesure, on s'est décalé. Le Seigneur Jésus nous a demandé, à travers peut-être plusieurs épreuves, de tenir bon. Et vu qu'on a tenu bon par nos propres forces, la main a lâché. Mais dans son amour, le Seigneur Jésus nous invite encore à venir dans sa présence. Nous invite encore à boire l'eau qu'il est. C'est sûr que à cette époque, je me dis quand même, la Samaritaine, elle a dû se dire, mais comment boire de l'eau? Et quelle eau? Il fallait vraiment se baser sur un plan spirituel avec Jésus, vraiment. Mais nous, n'avons-nous pas le Saint-Esprit? N'avons-nous pas ce rendez-vous de tous les jours avec le Seigneur? N'avons-nous pas cette liberté de l'interroger? Alors, enlevez-moi d'un petit truc. Pardon, le truc se dit pas, pardon. Enlevez-moi une épine du pied. Quand vous avez un souci d'impôt, vous allez voir le service des impôts. Quand vous avez un problème de travail, vous allez voir votre patron. Quand vous avez un problème médical, vous allez voir votre médecin parce qu'il vous connaît ou il connaît le système. Mais quand on a un problème de la parole de Dieu, au lieu de se fixer des fois, je ne comprends pas tout, mais le Seigneur avec son Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Dieu et Jésus, la Trinité, c'est... Mais restons tout simplement avec Jésus qui nous appelle à chaque instant et à chaque moment. Je ne veux pas sortir de mes notes parce que je reste avec mon ami le fil, comme ça moi je ne le perds pas. Mais en attendant, revenons à l'essentiel qui est Jésus. Mais soyons dormis. Alors, Jésus, il ne veut pas nous voir non plus mais tristes, abattus. Au contraire, nous sommes dans la joie de pouvoir le suivre. C'est ça, si en fait vous me faites un décalage mais complet, c'est un message qui normalement encourage l'Église. Mais quand je vous regarde, eh bien en fait je vous sens plus abattu qu'autre chose. C'est triste, hein, et je me dis quand même d'une certaine façon, si je dois aller à l'Église, la première chose que je vois, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les anciens, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous êtes des petits Christ. Non? Mais si vous êtes tous en train de... Alors, j'ai dit que je ne sortirai pas de mes notes, j'y reste. Mais soyons joyeux parce que nous suivons le Dieu de l'espérance. C'est le nôtre, non? Nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments avec le Seigneur au quotidien. Ah, merci. Ah, mais c'est bien, oui, bien sûr, oui. Mais oui, non, mais je comprends que vous êtes attentive, mais... oui. Mais voilà, c'est vrai que des fois, quand on lit ces passages, des fois on pourrait se dire, mais le Seigneur est dur, mais non, en fait, il est rempli d'amour. D'amour, et il vient nous chercher. Il vient nous chercher, et nous sommes prêts vraiment à le suivre. Ça, c'est chacun se posera la question dans son cœur tous les jours, et que vraiment le Seigneur, oui, cette source d'eau vive, soit le moteur de notre vie. Jésus a tout donné, tout. Les déserts arriveront, c'est vrai, les épreuves sont là, peut-être. Mais je veux rester les yeux fixés sur mon Seigneur et oublier tout ce qui est murmure, tout ce qui est mécontentement, incompréhension, mais vraiment rester les yeux fixés sur le Seigneur. Un jour, oui, nos yeux le verront, et j'ai hâte, moi, de le voir. Je ne sais pas quand est-ce que je le verrai, mais j'ai grande espérance de le voir à l'instant T, maintenant, hein, parce que je ne suis pas fou de me dire que demain, j'aurai encore cette espérance-là. Mais travaillons au quotidien, travaillons dans le présent, que notre vie soit vraiment ancrée avec celle du Seigneur, que le Seigneur Jésus soit au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, et que tout ce qui peut se passer à côté ne soit pas pour nous un mécontentement, mais une joie de pouvoir tenir sa main, parce que c'est lui qui nous conduit. Alors attendez-vous, oui, à avoir
à grandir avec le Seigneur, à porter du fruit nouveau, peut-être, un nouveau fruit que vous n'avez jamais espéré, à porter des dons, peut-être, à l'Église, à trouver toujours du temps pour Dieu. Mais ça, je vous dirais tout simplement que c'est la normalité. On est appelés des enfants de Dieu, mais nous devons être obéissants et surtout, nous sommes juste utilisables entre les mains du Seigneur. Des serviteurs inutiles. Et le terme n'est pas péjoratif. On fait des choses parce qu'on aime le Seigneur. Et le Seigneur nous le demande et nous sommes obéissants. Maintenant, on a tous nos responsabilités, on a tous notre voix, mais le Seigneur nous demandera peut-être un jour des comptes, mais aujourd'hui, que le sang de Jésus soit vraiment sur chacun d'entre nous. Parce que comme nous l'avons entendu et comme nous l'entendrons, il viendra comme un voleur, il viendra chercher son Église, et que nous soyons tous prêts à partir. Et même si le Seigneur encore nous reprend dimanche, mardi, vendredi, ça veut dire qu'il nous reprend avec amour et joie. Et que les plantes que nous sommes, nous devons pousser avec le tuteur que le Seigneur lui-même est, et que nous devons grandir et porter du fruit. Vous êtes prêts pour cela? Vous êtes prêts pour grandir avec Dieu? Non, mais sinon c'est un petit peu dommage parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent, hein, vraiment. Il y a peut-être des récompenses, qu'importe les récompenses, mais je me dis quand même, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque cette joie en fait. Je vous le répète, hein, mais voilà, il manque juste cette joie. Je sais, nous sommes mardi, je sais, on travaille tous, sauf les retraités. On a tous nos vies à côté, c'est vrai, hein. Nous avons tous nos vies à côté, c'est vrai. Nous sommes tous fatigués, mais imaginons qu'une âme nouvelle arrive ici. En fait, c'est ce que je me dis. Moi, si je vous vois triste, c'est parce que je vous connais. Mais si une âme nouvelle qui arrive, qui rentre dans ce lieu et qui vous voit mais abattu comme jamais, qu'est-ce qu'elle va faire? Vraiment. C'est vrai, Jacques, peut-être qu'elle nous réveillera, mais peut-être qu'aussi elle prendra la porte, peut-être. Dieu envoie des nouvelles âmes. Je ne dis pas qu'il faut être tout feu, tout flamme, sauter partout, c'est pas ce que je dis. On peut traverser des épreuves, on en a tous traversé, on en traversera. La vie avec le Seigneur n'est pas simple, je vous l'accorde aussi, mais ce chant nous dit « Soyez joyeux, Christ est en vous ». Et l'espoir... J'ai perdu la phrase, bon c'est pas grave. Mais vraiment, les anciens chants que nous chantons d'habitude, c'est tout simplement de l'évangélisation parce que nous aimons le Seigneur et que nous voulons le partager. Et en fait, cette joie, elle ne vient pas de nous, elle vient de Jésus. Et c'est lui qui doit vraiment être le moteur de notre vie. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais que vraiment, ces paroles ne tombent pas à terre. Parce qu'en fait, nous sommes appelés à briller dans ce monde. Et si je n'ai pas l'eau de vie de Jésus, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ça va tenir un temps. Et ça va craqueler. Et après, nous allons murmurer parce que ça n'a pas marché. Pour conclure, ce message pour moi était une révélation. Vraiment. Parce que je me suis rendu compte que le peuple, il n'a pas attendu longtemps pour murmurer contre Moïse. Et nous n'avons pas attendu longtemps pour murmurer contre Dieu à la première épreuve. Mais Jésus, lui, a tout accompli. Et je veux être vraiment, non pas le témoin, mais je veux vraiment recopier ce que Jésus a fait et tenir cette position jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que dans l'épreuve, ce n'est pas ma force qui doit sortir, mais ça doit être la vie de Jésus qui doit sortir en moi. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te louer, t'adorer. Et Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ce temps où, oui, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles à toi, Seigneur mon Dieu. Tu nous appelles vraiment
à revenir à l'essentiel, Seigneur mon Dieu, à revenir à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour cette force, cette vie que tu nous mets dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette espérance que nous avons de te connaître, Seigneur mon roi. Mais permets-nous encore de te connaître davantage, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment grandir avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur mon roi, et ne plus regarder sur notre vie, mais sur toi, Seigneur mon Dieu. Nous accrocher sur le rocher que tu es, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ces paroles, Seigneur mon roi. Merci pour cette volonté que tu mets dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Et merci pour cette espérance que nous avons de te connaître, Seigneur mon roi. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew